Et si je vous dis Jurassic Park, vous ne pensez pas spontanément à la montagne Sainte-Victoire. Et pourtant, ce coin de paradis qui a enchanté Cézanne a été très fréquenté il y a des millions d'années par nos amis les dinosaures. Ne soyez donc pas étonnés, si vous partez vous promener, de tomber sur des archéologues à la recherche de très curieux œufs de Pâques datant de la préhistoire. Reportage Linda Huré, Frédéric Miara et Sylvain Fargeau. Elle est toujours différente. C'est jamais pareil. Travailler devant ce décor, on ne s'en lasse pas. On a une vague blanche qui nous submerge. Paul Cézanne l'a immortalisé dans le monde entier comme l'un des plus beaux paysages de Provence. La Sainte-Victoire, 18 km de long, 5 km de large. Montagne calcaire unique, complexe, même pour ceux qui la connaissent bien. Georges, par exemple, la côtoie tous les jours dans ses vignes. Ici, on est en plein cœur de l'appellation Côte de Provence Sainte-Victoire. Donc la Sainte-Victoire offre assez de typicité pour pouvoir vinifier un vin à part. Un sol argilo-calcaire, la douceur du climat sous l'influence de la montagne. Pour Georges, c'est la magie de la Sainte-Victoire. C'est aussi un petit peu notre mère et c'est aussi notre gardienne. Elle dégage beaucoup de puissance et puis c'est une montagne qui est changeante. Et c'est ça aussi qui la rend un petit peu mystérieuse. Et si pour découvrir certains mystères de la Sainte-Victoire, il fallait d'abord se lever tôt pour se rendre ici? Là, on arrive aux abords de la réserve naturelle de Sainte-Victoire. C'est une zone complètement interdite d'accès au public. 140 hectares sanctuarisés au milieu du massif. Ce matin-là, une équipe de naturalistes effectue un suivi sur un oiseau présent dans la réserve. Parce qu'elle aime bien se percher en hauteur. La pigrièche. L'intérêt d'une réserve, et surtout une réserve interdite d'accès au public, c'est que la faune, la flore peut évoluer librement et sans dérangement. La pigrièche est discrète, mais la réserve abrite une étonnante biodiversité. On a à peu près comptabilisé 1500 espèces, faune, flore, toutes espèces confondues, ce qui en fait un site à forte valeur patrimoniale. Et si cette réserve est totalement interdite au public, c'est parce qu'elle renferme un autre patrimoine. Un secret de la Sainte-Victoire bien conservé ici. Coquille épaisse. De la coquille fine, on a un là qui sort. Depuis 70 millions d'années. Ici, ça fait partie des plus grands gisements au monde d'œufs de dinosaures. Donc les œufs, on les trouve, chaque campagne de fouille, on en trouve à peu près une centaine. Le site exceptionnel est classé depuis 1994. De multiples campagnes de fouilles ont permis de découvrir 400 œufs de dinosaures et 350 ossements. À la fin du Crétacé, on était dans un fleuve, dans le lit d'un fleuve, et les dinosaures venaient pondre en bordure de ce fleuve. Ils sont venus pondre ici pendant près de 20 millions d'années. Les limons du fleuve permettront l'excellente conservation des œufs. Ceux-ci, par exemple, ont été trouvés en 2015. Voilà le premier. Mais aucun embryon à l'intérieur ne permet de confirmer l'espèce. C'est toute la question. Alors, traditionnellement, on attribue ces œufs aux dinosaures à long cou ou long queue qu'on appelle les titanosaures, qu'on trouve aussi en Provence. Le problème, c'est que quand on regarde la diversité de ces œufs, on n'a pas autant de titanosaures découverts en Provence. Pour le moment, on n'a que 2 ou 3. Plus concret, évidemment, ces os de dinosaures découverts il y a 2 ans sur le site. C'est une mâchoire de rhabdodon. Il faut imaginer que là, on est sur la mâchoire inférieure. On a le crâne au-dessus. Et ça, en fait, cet os-là, c'est l'équivalent de ma mâchoire ici. La Sainte-Victoire conserve encore certains secrets. Et pour ce géologue, il faut parfois s'en éloigner pour mieux observer cette montagne, un relief qui s'est finalement créé entre les Pyrénées et les Alpes. Ces mouvements qui sont très surprenants parce qu'on n'est pas au cœur d'une chaîne de montagnes. Dans les Alpes, ce serait moins surprenant. Ici, c'est le fait qu'on a ces 2 collisions, l'Espagne et l'Italie, et on est au milieu. Donc on est vraiment coincé et serré par ces 2 chaînes de montagnes. Résultat, cette étonnante ligne de crête de plusieurs kilomètres. C'est une frontière entre les habitats méditerranéens et des habitats de montagne. Et d'ailleurs, sur ces crêtes, on va retrouver quelques plantes reliques de l'ère glaciaire. Des crêtes qui recèlent aussi un patrimoine historique. À 900 mètres d'altitude, le prieuré Sainte-Victoire. Bâtiment construit sur cet éperon rocheux au XVIIe siècle,
pour accueillir des moines. Et bonjour. Aujourd'hui, c'est une association de bénévoles qui s'occupe de la gestion et surtout de la restauration du lieu. C'est important de le raconter, de le restaurer et de le partager. Nos visiteurs, quand ils sont là, ils trouvent ça beau, ils nous le disent. Et pour nous, ça nous ressource, ça nous fait du bien, quoi. La Sainte-Victoire attire chaque année près d'1 million de visiteurs. Et il faut désormais faire attention à la surfréquentation. Sainte-Victoire, c'est un sanctuaire. Il ne faut pas consommer l'espace naturel, ça ne se consomme pas. On peut en profiter, mais ça se respecte un minimum. Car il faut protéger ce massif emblématique, aujourd'hui classé Zone Natura 2000 et grand site de France.